Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ce message vous trouve en parfaite santé, que votre nuit de repos et votre réveil ont été des plus agréables. Je prie que le Seigneur bénisse cette journée pour vous. Quel que soit ce que vous devez faire, quel que soit ce que vous devez entreprendre comme activité, que le Seigneur en cette journée fasse en sorte que vos entreprises soient bénies et que l'œuvre de vos mains soit également bénie. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Complot utile ». Matthieu le chapitre 26, le verset 1 à 4. La Bible déclare que Caïphe et certains souverains sacrificateurs se sont rassemblés et ils ont décidé de mettre sur pied un complot qui visait à mettre Jésus-Christ à mort. Amen. Tu sais, il n'est pas mauvais de prier pour éloigner le négatif de toi. Il n'est pas mauvais de jeûner, de faire des offrandes, de poser des actions spirituelles pour que le malheur ne t'atteigne pas ou pour que le malheur n'atteigne pas tes proches. Mais il y a une forme de malheur que j'appelle complot. Que tes prières, tes offrandes et tes temps de jeûne ne pourront pas t'épargner. Ces complots-là, il est important qu'ils arrivent dans ta vie. Il est important que ces complots-là s'accomplissent dans ta vie. Il est important que ceux qui complotent dans ton dos arrivent à leur fin. Parce que si ces complots n'aboutissent pas, il y a une dimension de gloire, il y a une dimension de bénédiction, il y a une dimension de grandeur que tu auras du mal à connaître. En vérité, Dieu aurait pu intervenir afin de déjouer le complot que Caïphe et les autres sacrificateurs étaient en train de mettre sur pied. Mais Dieu a laissé ce complot se faire. Dieu a laissé les choses se faire. Dieu a regardé parce que toutes ces choses allaient dans le sens de sa volonté pour Jésus-Christ. Parfois, tu pries pour que certaines choses ne t'arrivent pas et Dieu laisse faire. Et ces choses-là t'arrivent en pire, tout simplement parce qu'il est important pour toi de vivre ces choses, de passer par ces situations afin de mieux expérimenter la gloire de Dieu. Tu aspires à la bénédiction, tu aspires à l'élévation, tu aspires à la grandeur. Mais laisse-moi te dire que parfois, ces choses n'ont pas droit de citer dans la vie d'un homme si cet homme n'accepte pas de boire la coupe de l'épreuve, de boire la coupe de la trahison, de boire la coupe de la déception. Regarde un peu ta vie et analyse-la attentivement. Tu verras qu'il y a certaines déceptions qui ont été plus salvatrices pour toi que destructrices. Tu verras qu'il y a certaines trahisons qui t'ont aidé à te bonifier. Elles t'ont certainement fait mal sur le coup, mais avec le temps, elles t'ont aidé à te bonifier. Tu verras qu'il y a certains coups que la vie t'a donnés, qui t'ont permis d'aller de l'avant, même quand tu as eu mal sur le coup. Un peu plus tard, tu as su tirer du bon de ces situations et c'est ce qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui. En vérité, la véritable prière ne doit pas être « Seigneur, éloigne de moi toute forme d'épreuve ». La véritable prière doit être plutôt « Seigneur, si tu décides qu'une épreuve, si tu décides qu'un complot se fasse contre moi, donne-moi la force de pouvoir affronter ces épreuves et affronter ces complots selon ta volonté. » Je prie que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que Dieu te donne la force, mais par-dessus tout l'attitude adéquate face à toutes sortes de complots, face à toutes sortes d'épreuves que sa volonté permettra qu'il t'arrive. Je prie que le Seigneur bénisse ta journée et que sa grâce soit sur toi. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.